avec 11 points. Une bonne prestation des Bâlois qui ont notamment qui étaient dans le groupe, sont les seuls, Stéphane. Le FC Bâle est la seule équipe qui a tenu en échec le Borussia Mönchengladbach. Exactement, c'est ce que j'avais noté aussi. Effectivement, les seuls qui ont réussi à grappiller des points au Borussia, qui se profile comme un des grands favoris pour le coup pour la Champions Cup, hein, pas pour l'Europa Cup qui commencera un petit peu après les quarts de finale de la Champions Cup, après ce tour-là. Donc effectivement, on parlait juste avant, Mathéo, pendant que vous voyez vous à l'écran les matchs, les panneaux récapitulatifs des matchs à venir, des matchs qui se sont déroulés, des classements, etc. On vous le rappelle, hein, des images qui sont offertes par recframe.ch et mises à disposition évidemment par la CSI Talent Cup. Donc on vous remercie d'ailleurs de nous suivre nombreux durant ces 2 jours. On espère que vous prenez autant de plaisir que nous pour suivre ces matchs qui sont à chaque fois, Mathéo, d'une qualité assez incroyable. Ouais, n'hésitez pas à commenter hein, les buts, les actions, parce que là c'est vrai qu'on a assisté à d'incroyables gestes techniques lors du match Olympique Lyonnais Lausanne Sport. N'hésitez pas aussi à élire votre joueur préféré, à nous faire part de vos questions. Nous on est connectés, on voit le déroulement, le fil du live, donc on est en train de vous répondre. Et cette fois-ci, donc, les équipes entrent en jeu, entrent dans l'arène, si je peux me permettre. Le FC Bâle contre l'OGC Nice pour ce dernier quart de finale de l'Europe Cup. Donc on l'a dit, hein, le FC Bâle qui a terminé 3e de sa poule. Et l'OGC Nice, hein, par contre Stéphane, a eu malheureusement le point négatif de tomber dans un groupe très relevé. Les Niçois ont fini 4e à 1 point du Anderlecht, c'est pour dire, Anderlecht les tenants du titre. Effectivement, ils étaient aussi avec Benfica et Séville, les 2 qualifiés pour la Champions Cup, Mathéo, effectivement. Donc les Niçois qui sont une très très bonne équipe, on a eu l'occasion aussi de les commenter hier et ce matin, Mathéo, notamment avec le numéro 7, Rosada, qui a une patte gauche assez incroyable. Donc on se réjouit de suivre ce match avec le FC Bâle aussi, le meilleur club actuellement en Suisse, hein, ultra titré, qui a refait son retard petit à petit sur Grasshopper, qui reste le club le plus titré en Suisse avec 27 titres si je ne me trompe pas, tandis que Servette est élu 3e, ou Servette est peut-être 2e et Bâle 3e. Voilà, toujours est-il un grand club suisse qu'on vous propose de suivre maintenant avec sa plus jeune formation, la formation des moins de 11, qui affronte l'OGC Nice pour ce dernier quart de finale. Ouais, un coup d'envoi qui sera donné par justement l'OGC Nice avec le numéro 7, Rosada. On l'a dit, très technique et ça commence très fort avec une tentative lointaine là. C'était Benfrad contré par Bernet. Avec Rosada, on l'a dit, Rosada peut-être pour l'ouverture du score. Et ça fait 1-0 après 12 secondes exactement. 1-0 pour l'OGC Nice sur ce déboulé de Riley Rosada. 1-0 pour les Français. Mathéo, on en parlait en ouverture. Ah, alors que là, un joueur du FC Bâle regardait complètement ailleurs. Et ouais, c'est étonnant là de la part du numéro 6, Bergès. Mais ouais, effectivement. Bon, alors c'est dommage pour le FC Bâle qui doit déjà courir au score. Alors attention au matériel. Alors là, ouais, on a failli prendre le ballon sur l'ordinateur. Mais voilà, plus de peur que de mal pour Mathéo qui a réussi à sauver in extremis l'ordinateur, alors que là, l'OGC Nice qui essayait d'ouvrir le score, de rajouter un 2e but, Mathéo, puisque Nice a déjà ouvert le score. Ouais, après 12 secondes, on l'a dit, Rosada. Alors que la récupération de Berger qui veut se reprendre, qui n'était pas réveillé au début de ce match. Berger qui voit sa tentative contrée et ça peut repartir très rapidement avec Ladib. On l'a dit, Ladib, hein, il est très virevoltant, il a une très grande technique et là il obtient un corner sur cette frappe. Ouais, une frappe, elle était bien placée, hein, Mathéo, sur le côté. Une belle détente du gardien des Rhénans, Minder, qui se déploie pour sauver les siens. Et ça va débouler sur un corner pour l'OGC Nice. Et regardez Rosada qui tente de se démarquer et l'arbitre qui va demander à rejouer. Ah, il a trop attendu, il me semble. Ouais, c'est cette fameuse règle des 6 secondes, Mathéo, dont on parlait avant. Effectivement, tous les coups francs et corners touches doivent être joués dans un délai de 6 secondes, sinon c'est balle à l'adversaire. Ouais, et là ça profite donc au FC Bâle de repartir, mais la tentative magnifique là de Brignone et Milan. Et là qui va certainement, et l'arbitre qui fait signe de jouer. Ouais, accrochage musclé, mais... Ah, c'était du même acabit que celui qu'il y a eu juste avant, hein, entre un aiglon et un joueur de balle, donc l'arbitre qui laisse courir, alors que là probablement cette fois on va la siffler. Ouais, effectivement, il faut peut-être calmer un petit peu les esprits entre les deux équipes. On sent l'enjeu, hein, Mathéo. Ouais, effectivement, là maintenant c'est fini, les matchs de groupe, chaque match vaut son pesant d'or. Exactement, Stéphane, là, on sent qu'on rentre dans le vif du sujet, si je peux me permettre.
Et ça va être donné. Ouais, distance demandée. Ouais, pas mal d'arrêts de jeu là, ce début de rencontre. On le rappelle, 1-0 pour l'OGC Nice. But signé par Riley Rosada. Après à peine 12 secondes de jeu. Et on va tenter de retrouver Riley Rosada qui est là cette fois-ci trop lent pour pouvoir reprendre cette passe en profondeur. Ou alors la balle était peut-être trop longue parce que Rosada trop lent, je pense que c'est difficile à dire. Effectivement, très très rapide. Hein. Là déjà le joueur qui porte le numéro 7 des Aiglons. Moins de 11 ans, on le rappelle, mais déjà une qualité dans les pieds assez incroyable. Alors que le FC Bâle va tenter de repartir. Le ballon touché par un défenseur niçois. Donc pas de faute et une tentative, mais ce sera trop à côté des goals. Ouais, c'était Badis Benfrad, le défenseur central là, qui s'est fait un raid solitaire, percussion centrale et frappe par contre complètement dévissée. Mais on en reste à 1-0 et les Niçois qui gardent le ballon et qui restent dangereux avec Rosada là qui peut peut-être se retourner. Et belle défense de Schrenk. Et là sur cette touche c'est Ladib qui a tenté de trouver le petit filet. Bel arrêt de Minder. Et ils ont l'air de jouer un petit peu plus libéré le gym là, les joueurs du gym Matteo. Les Road-Blau, eux, peut-être un petit peu plus crispés. Ils ont de la peine à développer leur jeu, alors que normalement, pour les avoir vus jouer quelques matchs auparavant, ça tournait quand même bien. Donc on va voir si au fil des minutes, les joueurs vont pouvoir se libérer. Non, en tout cas, on l'a dit, le FC Bâle, la seule équipe qui a réussi à faire match nul contre le Borussia Mönchengladbach. Donc ça veut dire que cette équipe est solide, elle sera patiente. Et elle peut faire match nul contre n'importe qui. Donc c'est loin d'être terminé. Et là, c'est Bernet qui obtient la touche. Non, qui a concédé la touche. Le ballon reste dans les pieds des joueurs niçois avec la Ladib qui tente de trouver son capitaine, le numéro 10, Brignonnet. Très bon joueur aussi, Matteo Brignonnet, même si là, il perd la balle et c'est un joueur Bâle qui va pouvoir se mettre en position. Il frappe et but. Égalisation bâloise par le numéro 13, Henri Bernet. Un but magnifique, Matteo, un enchaînement assez incroyable. Petite roulette mise sur son pied gauche et une frappe enchaînée qui trompe le gardien. Ah ouais, il n'a pas pardonné. Récupération pratiquement les 16 mètres et frappe du gauche qui termine dans les petits filets du gardien Muller. Ça fait 1-1 ici alors qu'il reste un peu plus de 7 minutes avec un bon ballon là pour la Dib. On va revenir à la faute. Ouais. Je pense que c'est juste de la part de l'arbitre. Effectivement, il y a eu un tacle du buteur d'ailleurs, le numéro 13 bâlois, Bern. Et Stéphane, est-ce que tu peux nous rappeler alors le règlement, s'il y a un cas d'égalité, un match à élimination directe, que se passe-t-il? Alors si je ne me trompe pas, Matteo, à partir de maintenant, pas de série de pénalty, on va passer à la règle du but en or dans les prolongations et on enlève un joueur sur le terrain, donc on va jouer à 3 joueurs de champ plus un gardien et but en or directement. Donc s'il y a un goal, les matchs s'arrêtent et au niveau de après, je crois que c'est 2 minutes, on va vous confirmer ça durant ces prochaines secondes, mais par rapport à une série de pénalty, si le match reste sur une situation de parité, même en prolongation, les tirs au but s'effectueront sur le modèle de la mort subite, c'est-à-dire qu'un tir chacun et on va jusqu'au premier décalage. Alors nous, on vient de recevoir un tampon de Rosada. Ouais. Alors Stéphane, je te confirme, c'est 3 minutes de prolongation. Donc les équipes joueront 3 minutes et en enlevant un joueur. Bon, on n'en est pas du tout encore là, hein, mais c'est pour vous préparer, chers internautes. Donc si jamais c'est terminé les pénaltys pour cette phase élimination directe, on passera donc au but en or, classique but en or. Hein. Oh, bon ballon là pour Ladib. Ladib qui est face à la Gabriel poteau. Le poteau touché par Ladib. Il était battu Minder. Effectivement, pour la plus grande frustration des supporters des Aiglons qui sont sur notre droite. Mais c'était bien joué, hein. Une passe en profondeur assez incroyable là, de l'OGC Nice qui est assez coutumier du fait. Les derniers matchs aussi, on avait vu des passes un peu à la Iniesta, hein, comme ça, des passes qui éliminent 3-4 joueurs adverses. C'était assez incroyablement joué. Alors que là, de nouveau, une élimination assez incroyable d'un joueur niçois qui essaie de passer un deuxième joueur. C'était le numéro 5 de Nice, Benfrant, mais c'est récupéré par les joueurs bâlois qui tentent une frappe de loin. C'est bien dévié par le gardien niçois. Ça va revenir encore une fois sur les Road-Blau. Et une phase un petit peu confuse. Est-ce qu'elle est sortie la balle? Non, elle n'est pas sortie. Un centre, une tête. Ouh. Le numéro 7, Aguilar, s'est retrouvé en très bonne position tout seul là face au goal de l'OGC Nice. Malheureusement pour lui, il n'a pas su pousser cette balle de la tête dans les filets. Ouais, belle combinaison entre Bernet et Berger.
Et c'est vraiment Aguilar là, il n'a pas réussi à redresser sa tête. On en reste donc à 1 partout alors qu'il reste un peu plus de 5 minutes à jouer dans ce 4e et dernier quart de finale de cette Europa Cup. On sent la tension qui commence à grimper là. Hein. Avec un bon ballon pour le numéro 5, c'est Schrenk, Sylvain Schrenk qui commet la faute. Et on entend les cloches, hein, Stéphane. Il y a des supporters balois aussi. Les supporters balois, effectivement. Certains autres supporters des autres équipes, notamment du Borussia et de Bourg-en-Jallieu, sont venus avec des tambours. Et ben, le FC Bâle, fidèle à sa réputation suisse, évidemment, c'est les cloches qu'on entend à chaque fois, les cloches qui sonnent. Et on les entend là donner de la voix pour encourager leurs protégés. Les Rhénans qui sont arrivés, disons, ils sont une vingtaine là, l'entourage des joueurs balois. Un centre de formation au FC Bâle aussi très connu en Suisse, des joueurs capables de fournir un nombre incalculable de joueurs pour l'équipe nationale. Vous les connaissez évidemment, Shaqiri, Chaka, Brel Mbolo par exemple. Évidemment Yann Sommer aussi qui est un des meilleurs gardiens maintenant sur le circuit européen. Donc toujours une grosse préparation au niveau des jeunes du côté de Bâle, Mathéo. Ouais, tout à fait. Une formation qui montre aussi les résultats sur la scène européenne puisque le FC Bâle va disputer tout bientôt son 8e de finale de Ligue des Champions. Ils auront fort à faire, Mathéo. Ouais, contre Manchester City, ça sera compliqué, mais ça montre que la qualité du FC Bâle qui a réussi à se qualifier dans un groupe qui était composé de Manchester United et notamment et Benfica. Ouais, effectivement, et y compris chez les jeunes, Mathéo d'ailleurs, parce que les jeunes, les moins de 21 ans, si je ne me trompe pas, disputent aussi la Youth League qui est l'équivalent de la Champions League, mais pour les jeunes. Et Bâle est sorti de ce groupe devant Manchester United, Benfica et CSKA à Moscou. C'est vous dire la qualité de la jeunesse à Bâle. Et ils affronteront en 8e de finale l'Atlético Madrid. Ça promet aussi de ce côté-là. Ouais, à tous les niveaux. Et là, les Under 11 avec Bernet là, qui glisse beaucoup. Les U11 qui vont tenter de remporter cette Europa Cup. Mais il faudra passer l'obstacle niçois. Pour l'instant, on en est à 1 partout. Alors qu'il reste un peu plus de 3 minutes avec un ballon récupéré par le numéro 8 niçois, Ladib. Ladib pour Rosada, on tente le 1-2. Ouais, c'est contré par Aguilar. Les équipes, la fatigue commence à se faire ressentir, Stéphane. Je ne sais pas si tu la sens comme moi. Ouais, la fatigue et la on voit que les aussi, joueurs, effectivement, même avec si Rosada là, Rosada la frappe. Ah, quel goal. Quel goal. Quel but de Rosada. Quel but de Rosada, encore une fois, il nous a habitués, Mathieu nous a bien habitués, le joueur qui porte le numéro 7 des Aiglons. Il contrôle, il élimine son joueur, le défenseur rhénan se retrouve à terre et une frappe du gauche enchaînée dans le petit filet opposé, c'est magnifique Mathéo. Doublé, tout simplement, doublé en quart de finale. Riley Rosada donc qui permet à son équipe de mener 2-1 dans ce quart de finale. À un peu plus de 2 minutes, on va voir là, on attend la réaction des Rhénans. Peut-être sur ce coup franc justement que va se charger de botter le numéro 6 des Balois. Maurice, si je ne me trompe pas, Mathéo. Berger, effectivement, Maurice Berger. Avec son pied gauche, une frappe du pied gauche. Et le ballon n'est pas rentré. Voilà, alors, de notre position, c'était difficile de savoir s'il était rentré ou pas, mais l'arbitre était mieux placé. Il n'a pas bronché. Mais Berger qui peut récupérer le ballon, qui joue avec son numéro 13, l'ailier, qui va essayer l'auteur du premier but. Bernet. Ouais, Berner, exactement, qui a essayé de nous refaire le coup, mais cette fois, c'est bien défendu par l'OGC Nice. Ouais, cette frappe, alors elle a été stoppée sur la ligne. Il a malheureux Berger. Là, c'est pas terminé. On sent qu'on va jouer. C'est les 2 minutes là qui vont être palpitantes. Avec Rosada qui tente de calmer le jeu. Ouais, pas de précipitation côté niçois. Avec là une entrée, une charge de Schrenk, pardon. Ce qu'il avait réussi à faire Ladib sur cette action, Mathéo, je ne sais pas si tu as vu une feinte de contrôle orienté pour repartir de l'autre côté. On sent que techniquement c'est quand même du très fort du côté de Nice. Il faut le surveiller, ce petit numéro 8. Ladib, petit par sa taille mais grand par son talent. Oh non. Ah, c'est incroyable. Ah, quel but. Quel but, Mathéo, du numéro 5, Badis Benfrat, un coup franc. Allez, il était dans son camp, si je ne me trompe pas. J'ai l'impression qu'effectivement, une frappe qui a traversé tout le terrain, pleine lucarne. Incroyable but inscrit par le jeune niçois. Et ce qui permet à son équipe de prendre 2 longueurs d'avance à 1 minute et 20 secondes de la fin de ce dernier quart de finale de l'Europa Cup. Allez, il va s'énerver un petit peu, Berger. Là, il était retenu, effectivement. L'arbitre lui accorde une faute, mais lui, il voulait continuer à jouer. Alors, Berger, une grosse frappe aussi. Ouf. Il va répondre à son homologue. La réponse du berger à la bergère, comme on dit, Mathéo. Alors, c'était très comme facile. On disait peut-être dans les années 90. C'est bien joué.
Et Nice qui va pouvoir repartir avec son capitaine Brignonnet aussi. Regardez-moi la qualité de balle, la qualité de protection aussi du ballon. Et il va obtenir une faute. Effectivement, alors qu'il reste 45 secondes. Donc Nice se dirige, Matteo, vers une qualification pour les demi-finales de l'Europa Cup. Bon, la logique est respectée, Stéphane, pour l'instant. Hein. Nice, on le rappelle, hein, a fini finalement à 2 points de cette Champions Cup. On le rappelle, hein, dans le groupe du Benfica, Séville et Anderlecht, l'OGC Nice a terminé avec 15 points. Et le premier, Benfica, à 17. C'est pour dire, les équipes étaient dans un mouchoir de poche. Et la logique est donc respectée dans ce quart de finale où l'OGC Nice va se qualifier. Il reste 15 secondes, 3-1 pour les Niçois. Mais le FC Bâle n'a pas démérité. Les Bâlois sont parvenus à égaliser durant la partie. On va en rester là puisqu'il reste 10 secondes. 9. À moins que Berger nous laisse une dernière émotion. Il tente de jouer avec Aguilar. Berger pour la dernière frappe. C'est contré par Ladib. Une contre-attaque peut-être pour les Niçois. 3-2 secondes, c'est terminé. Le dernier but peut-être pour Ladib. Ouais, l'arrêt photo pour le plaisir de Muller. Et on se dirige du coup, Matteo, vers une deuxième demi-finale de l'Europa Cup 100% française où l'OGC Nice affrontera l'Olympique Lyonnais. Un duel du haut de tableau en Ligue 1, hein, effectivement. Ça promet pour ce duel franco-français pour la demi-finale de l'Europa Cup. Et on vous le rappelle, l'autre demi-finale opposera le club italien de l'Inter de Milan au bruxellois d'Anderlecht. Là aussi, un beau match en perspective, Matteo. Ouais, c'est 2 très belles affiches. Hein. C'est pour vous dire le tournoi, le niveau relevé de cette Citalin Cup. L'Inter de Milan contre Anderlecht qui était le champion en titre. L'Olympique Lyonnais, formation incroyable voilà, équipe très talentueuse contre l'OGC Nice qu'on vient de voir. Ça promet, ces demi-finales promettent et cette Europa Cup promet aussi. Mais maintenant, j'ai l'impression qu'on va passer, Stéphane, aux choses sérieuses. Les quarts de finale de la Champions Cup sont prêts à être commencés. Effectivement, d'ici une dizaine de minutes, le premier verra aux prises le PSV Eindhoven, seule équipe qui a tout gagné, si je ne me trompe pas. Alors non, ils ont été défaits par Manchester City ce matin. Alors, c'est juste, tu as raison de me le rappeler. Donc, mais ça reste un des prétendants au titre, le PSV contre le Sporting Lisbonne. Mais nous, on vous retrouve d'ici une petite dizaine de minutes. On va faire une petite pause. Le match est prévu pour commencer à 11h45. A tout à l'heure.